Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Nouvelle extension sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui me semblent le plus intéressantes pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top consacré aux généraux de l'extension La Guerre Fratricide pour le duel Commandeur. Dans ce retour dans le passé, guerre d'artificiers prodiges, la guerre fratricide ne déroge pas à la règle. De nouvelles créatures légendaires arrivent et quelques-unes ont du potentiel. Nous allons à présent nous plonger dans cette anomalie temporelle et essayer de trouver les futurs généraux du format Duel Commander. Tout d'abord, on s'attaque à un protagoniste important, Jix, Praetor de Yogg-Saibul. Il s'agit ici d'un général mono-noir qui est une 3-3 pour 3 mana. Les statistiques sont déjà correctes et son coût assez bas est très adéquat dans le format. C'est en s'attardant sur sa première capacité, déclenchée ici, qu'on comprend son potentiel. Effectivement, lorsqu'une créature inflige des blessures de combat à un adversaire, son contrôleur peut payer un point de vie pour piocher, et ceci vaut pour chaque créature qui toucheront l'adversaire. Dans un monde idéal, au tour 3, on pourrait piocher 2 cartes et perdre 2 points de vie, avec par exemple un Striche du Caveau au tour 1, suivi d'une Flibustière à voile volante au tour 2, et de Jix au tour 3. En ça, le général semble proposer un vrai moteur de pioche pour les decks noirs plutôt agressifs. Le noir a aussi l'avantage de proposer de bonnes interactions, comme Poussée Fatale, Éliminer, ou Saisie des Pensées. De solides menaces également, avec Marche Vide d'Oti ou Âpre Fleur, qui viendront menacer l'adversaire tout en s'opposant à certains plans de jeu. On cherchera à mêler récursion et interaction avec la main, le cimetière et le champ de bataille, pour toujours aller de l'avant. Si le plan de jeu est assez classique, l'avantage pourrait résider dans une liste de swaps pour proposer le meilleur commandant suivant le deck qui nous fait face. Un vrai avantage que peu de decks peuvent se permettre actuellement et qui viendrait se manifester par exemple avec Tourak de Chantefroid pour faire face au jeu blanc, Sheoldred de l'Apocalypse pour faire face au jeu Burn cette fois-ci, ou encore Kalitas, Traître des Guettes pour faire face à des jeux à base de créatures ou d'interactions avec le cimetière. Ce dont on n'a pas parlé, c'est sa seconde capacité, bien plus anecdotique. Avec Jix, sur le champ de bataille, nous pouvons payer 7 mana dont 3 noirs et défausser X cartes. Cela nous permettra ainsi de retirer de la partie les X cartes du dessus de la bibliothèque de notre adversaire pour pouvoir jouer des sorts et des terrains gratuitement parmi celles-ci. Un effet rarement pertinent, mais qui peut vous redonner un second souffle si vous n'avez plus de cartes en main. Après Mono Noir, virage à 180 degrés et dérapage contrôlé par le nouveau pilote du format venu des packs préconstruits Sanuel Asvenger. Ce nouveau général mono blanc est un humain et pilote 3-1 pour 2 mana dont 1 blanc et qui se veut résolument aggro. Si elle attaque avec une créature artefact à ses côtés, elle ne subira pas de dégâts pendant la phase d'attaque. Cette capacité est déjà assez intéressante et on a ici un tour 2 qui remplit la curve et surtout attaquer à travers le plan de jeu adverse avec peu de risques. A la manière de Jix, une curve étudiée pour proposer des menaces à chaque tour aura un sacré impact. Attention néanmoins, si votre adversaire gère les créatures artefacts attaquantes à ses côtés, sa protection disparaît. Dans ce deck artefact centré, des cartes de protection telles que Bénédiction de l'Apôtre, Talent de Forgeron et Jarre à souder pourraient alors avoir un bel avenir dans ce deck pour venir saper les phases de combat. Là où le général brille, c'est qu'il est également capable de chercher des ressources supplémentaires. Sa deuxième capacité dit qu'en devenant engagé, le pilote vous fait exiler les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous permettant de jouer un véhicule ou une créature artefact parmi elles. Cette capacité est déclenchable à plusieurs moments, en attaquant tout simplement, en pilotant un véhicule, ou grâce à des effets tels que Tambour de Sautefeuille ou Campement d'Objecteurs. En plus des classiques créatures artefacts qu'on connaît déjà, comme le Champion Gravé ou le Dévastateur en Travark, de multiples bons véhicules sont sortis avec Warhammer 40 000 notamment, mais aussi depuis leur arrivée avec Kaladesh. On peut ici citer le Moissonneur de l'Éthersphère, l'Arche Fantôme ou même le Corbillard illicite. Un pack avec du matériel qui demandera de faire ses preuves. J'espère que cette première partie vous a plu. Si vous aimez la chaîne et le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore plein d'autres choses. Quelques mots sur la générale Urkil, maîtresse sorcière. Cette 2-4 pour 3 mana dont 2 bleus est agréablement bien statée. Son intérêt vient de sa capacité qui va nous permettre de nous gloutonner énormément. En effet, à la fin du tour, si on a lancé au moins un sort non créature ce tour-ci, on révèle les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque, et pour chaque type parmi les sorts non créatures que l'on a joué, on peut récupérer une carte de ce type parmi celles révélées. Le reste va en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. La générale s'inscrit donc comme un bon moteur de pioche, assez facile à activer avec des éphémères et des rituels. Par exemple, pouvoir jouer une option et récupérer en fin de tour un contre-sort me vend beaucoup de rêves. On peut encore aller plus loin et se poser des questions sur des interactions avec des cartes telles que le Sanctuaire Mystique
le précepteur particulier, plan à long terme et bien d'autres. De même que la babiole d'Urza ou la babiole de Mishra emmènent vers des cartes telles que Médaillon de Saphir ou Lentille extraplanaire. Vous voyez où je vais en venir ? Urkill semble pouvoir proposer des plans de jeu allant de contrôle à combo assez proprement en proposant un assez bon bloqueur en prime, ce qui semble assez malin. La méta actuelle semble assez rude envers ce général, mais le plan de jeu est assez net et probablement assez plaisant. Rapidement identifié comme un potentiel nouveau général de l'édition, Harbin, aviateur d'avant-garde, est une 3-2 vol pour 2 mana qui remplit déjà très bien la curve et semble assez bien supporté par plusieurs autres bonnes cartes. Il viendra booster votre champ de bataille d'un +1/+1 vol sur tous vos autres soldats, si jamais vous arrivez à attaquer avec lui, et 5 autres soldats minimum. Il existe une multitude de petites crappes pour 1 mana à proposer à votre adversaire pour la curve, mais également de très bonnes cartes telles que la Sentinelle d'Esper ou le Champion de la Paroisse. D'ailleurs, on remarque assez rapidement que plusieurs soldats intéressants sont également de bons humains. Talia, gardienne de Traben, et Talia, Cathare hérétique par exemple, mais aussi la lieutenante de Talia, et des swaps malins comme Dénic, apprenti pieux. Il s'agit d'un tribal très bien soutenu de par son ancienneté dans l'univers de Magic, avec des cartes comme le Général de campagne, l'Escadron des catapultes, mais aussi le Capitaine prééminent. Le bleu pourra ici apporter quelques contresorts intelligents pour se prémunir de cartes embêtantes face à nous. Emporter, une carte formidable contre le Général Verse, mais aussi Chiquenote de force ou Perce-sort. Amis des jeux Grul, si vous regrettez Minskebu, héros éternel, jetez un œil sur Ajar, garde du corps loyal. Cette 3-3 pour 2 mana peut se sacrifier pour rendre vos créatures légendaires indestructibles et leur donner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Une bonne réponse à Grist, la marée affamée, ou encore à Verdict suprême par exemple. Nous avons là un tour de agressif, capable de protéger de très bonnes cartes telles que Laelia, la lame reforgée, la bête de quête, un chariot d'Ezika attaquant, ou encore Rada, cœur de Keld. Maintenant on va parler d'un excellent général Rakdos, qui viendra probablement se faire une place près de Jury, maître de la revue, et des autres représentants forts de ses couleurs. Faites attention car ce général n'est trouvable que dans les bundles, les boosters d'extension et les boosters collector. Et je veux bien sûr parler de Flemmoir, vétéran effronté, un Decepticon 3-2 pour 3 mana, capable de sacrifier un artefact en payant 1 pour gagner un marqueur +1/+1. En plus, pour 1 mana, il vous permet de vous défausser de votre main pour la remplacer par toutes les cartes exilées que l'on possède avec un marqueur renseignement sur elle. Et pour avoir ces marqueurs, c'est assez simple. Il suffit de jouer Flemmoir pour son coût de plus fort que les apparences, de 1 rouge et 1 noir. Ainsi joué, il deviendra Flemmoir, agent des brouillards, un véhicule de 1 menace et contact mortel, qui lui permettra, de par sa capacité métal vivant, de faire de lui une créature durant notre tour, ce qui le prémunit des antipètes en rituel et autres capacités de Planeswalker. À ce moment-là, si Flemmoir, agent des brouillards, inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez exiler autant de cartes du dessus de votre bibliothèque face cachée, et mettre un marqueur renseignement sur chacune d'entre elles, et ainsi convertissez Flemmoir. Le fait de le convertir revient à le retourner. Le plan de jeu semble plutôt clair. Agresser l'adversaire, jouer des cartes à bas coût pour le mettre rapidement sous pression, puis se servir des ressources acquises supplémentaires grâce au général pour rapidement finir la partie une fois votre main épuisée. La stratégie Burn semble parfaitement collée au plan de jeu, mais quelques synergies artefacts peuvent parfaitement s'intégrer au deck. L'avantage de Rakdos, c'est qu'agresser on sait faire, grâce au guide gobelin par exemple, mais aussi avec un plan de jeu droit dans la tête, grâce à salve d'éclat d'obus ou même bruit nocturne. Et question synergie, le synthétiseur expérimental, l'enclume du culte des Oni, ou encore le moissonneur de la dîme de sang, sont des pistes pour des plans de jeu à visée artefact. Au risque de me tromper, je préfère considérer qu'Urza, seigneur protecteur, Urza, chef artificier, et Mishra, arrogé par Jix, seront probablement trop lourds à construire en duel commandeur, car il sera trop complexe d'assembler des situations propices à leur développement durant les parties. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo, et si vous êtes d'accord aussi, ça fait toujours plaisir. Vous l'aurez compris, les derniers généraux sortis sont principalement aggro. On espère voir quelques-uns d'entre eux entrer dans le format et venir porter des styles peu présents aujourd'hui. Je pense particulièrement à Jix ou encore à Sanwell, qui portent des types d'aggro difficilement représentés. Et voilà, c'était les nouveaux commandants de la guerre fratricide pour le duel commandeur dont je voulais vous parler. J'espère que cette petite sélection vous a plu, et je vous invite à venir me dire en commentaire si vous avez vu d'autres généraux de cette extension qui semblent sympas pour le format. Quant à moi, je vous retrouverai dans quelques mois pour discuter des retours de Phyrexian. D'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous!